pas mal de routes et une petite pause sur l'autoroute pendant laquelle j'ai pas trop eu le temps de vous filmer. Nous voilà à Kagoshima. L'ambiance est assez sympa, je pense que vous pouvez vous en rendre compte. Donc là, on va aller poser les bagages à l'hôtel. L'ambiance de la ville, elle est vraiment incroyable. Enfin, je sais pas si c'est le quartier où on est, mais du coup, il y a plein de clubs, plein de yakitori, plein de izakaya. Vraiment, le quartier est très sympa, je pense, surtout le soir. Bon, bah, on a posé nos valises dans l'hôtel. Là, on fait un marche arrière pour grignoter un petit bout avant d'y aller. Et ensuite, direction, du coup, le terminal de ferry pour aller visiter l'île Sakura. Alors là, on vient de s'installer du coup dans un Komedas Café, encore. C'est déjà dans cette chaîne-là qu'on avait mangé à Fukuoka, mais on avait beaucoup trop commandé, on n'avait aucune conscience des quantités, donc là on a été un peu plus modéré. Mais c'est une chaîne de café que j'aime beaucoup parce qu'il y a le choix et c'est bon, tout simplement, et en plus c'est pas cher. Donc on a repris la salade qu'on avait pris l'autre fois et on a décidé de se partager ça, c'est du poulet. En plat, j'ai pris un espèce de pizza toast un peu gratiné et Emric il a pris un burger. Donc on a pris le tram pendant genre 5 minutes et là on se dirige vers le ferry qui va nous emmener sur Sakurajima. C'est une île du coup sur laquelle il y a un volcan qui est encore en activité. Voilà. J'ai hâte de découvrir ça. En général, les visites un peu naturelles comme ça sur des petites îles et tout, c'est les meilleures. Là, on sent vraiment qu'on est près de la mer. Il y a des petits palmiers partout. Une ambiance un peu balnéaire. Donc voilà, on va embarquer. En fait, le ticket s'achète une fois qu'on arrive sur Sakurajima. Et voilà, le ferry qui est immense parce que c'est un ferry qui est aussi pour transporter des voitures. Je suis allée à l'avant du bateau et voilà, on voit le volcan. C'est parti. Ben voilà, là le bateau il est en train de se garer et on va pouvoir débarquer sur Sakurajima. Donc on va commencer notre exploration de l'île. Il y a quelques petits trucs à voir, dont un sanctuaire. Donc un sanctuaire, apparemment il y a des bains pour les pieds aussi. Et puis bah juste admirer le paysage quoi. Là on sent vraiment qu'on est sur une île, je trouve. L'ambiance elle est un peu différente. Là donc on est face à Kagoshima. C'est magnifique. Là où on va? Oui, oui. On a les onsen pour les pieds. Là, on a un chat qui a l'air agressif. Je dis ça parce qu'il a attaqué des gens il y a 2 secondes. Et en fait, voilà, là, faut payer pour aller pêcher. Là, c'est le coin de pêche. Et voilà. Donc là, on va aller du coup au bain de pied face à la mer. C'est vraiment trop beau ici, franchement. Donc voilà, en fait, le bain de pied, c'est en plein air. C'est très chaud. On a vu sur le volcan et la mer. Franchement, c'est trop agréable. C'est vraiment unique comme expérience. Oh, ouais, dis donc, ils sont pas malheureux les chats sur cette île, hein. Il y avait aussi des bains de pieds ici. Franchement, c'est trop beau à cette heure. Ah mais regardez, on se croirait dans un Ghibli. Genre la couleur de l'herbe, du ciel, le volcan. Mais c'est magnifique en fait. Là, on va s'engager sur la petite promenade en fait qui va tout le long. Alors, je pense que là, on a affaire à des pierres volcaniques. Voilà, je vais m'enseigner. Il n'y a pas d'écriteau ni rien, mais je pense que c'est des pierres volcaniques. On dirait vraiment des gros blocs de cendres en fait. Là, on a pris le chemin juste pour aller à la petite cabane. Je pense que c'est un petit observatoire.
En fait, on peut continuer le chemin ici ou alors redescendre et continuer sur la côte. En fait, le sentier débouche du coup sur une route où il n'y a même pas de trottoir, donc je pense que c'est plutôt fait pour rejoindre la promenade qui est sur la côte en fait. Mais là vraiment, on sent qu'on est au bout du monde quoi. Comment est-ce qu'on pourrait être plus au Japon que ça? J'ai l'impression que je l'ai dit 150 000 fois pendant ces vlogs. Mais là vraiment, genre c'est calme. On entend les grillons, je suppose, derrière nous. Et puis le soleil comme ça qui est en train de se coucher. Regardez, il y a plein de petits bancs comme ça de temps en temps où on peut regarder la vue. Non mais là c'est magnifique. Là on fait demi-tour, on a marché à peu près une vingtaine de minutes parce que le soleil commence à se coucher et on a vu un temple en venant, on aimerait bien le voir avant la tombée de la nuit quoi. Donc voilà, mais l'île elle est très très grande, franchement on peut facilement y passer la journée. Là on n'a même pas fait la moitié, on n'a même pas fait un quart même. Il y a d'autres sentiers qui sont au milieu de l'île pour faire de la rando, on peut louer des vélos et tout. Franchement c'était un très bel aperçu. Là on a une petite plage qui n'est pas très propre. Enfin pas très propre dans le sens où il y a des déchets, mais il y a du bois en fait qui a été ramené par l'eau. Et là on peut même s'y poser, s'il y a une espèce de petite terrasse en bois qui a été aménagée. Donc là on revient vers la zone du terminal de ferry. Là-bas on peut voir le torii qui dépasse. En fait le sanctuaire il est directement à côté du terminal quoi. Et voilà, donc c'est juste là-haut. Donc là on est venu de là. Et voilà le sanctuaire. Donc voilà, c'est vraiment un tout petit sanctuaire hein. Vous voyez, il n'y a personne. C'est vraiment juste un petit pavillon. Mais bon, c'est toujours sympa. Donc là, on va prendre le ferry pour le retour. Donc si vous voulez savoir le prix, c'est 250 yens l'aller. Donc tout se paye ici à Sakurajima. C'est-à-dire que quand vous prenez le ferry là-bas à Kagoshima, ils vous disent non, faut payer là-bas quand vous arriverez. Et là, pareil, du coup, on a payé à Sakurajima pour rentrer à Kagoshima. Voilà, donc aller-retour, ça fait 500 yens par personne. On a quelque chose juste en face de nous, dans le ferry, là. Voilà. Là, on est revenu à Kagoshima. À peine le temps qu'on fasse la traversée. Il fait déjà quasi nuit. Donc là, on est sorti du terminal de ferry. Et on va aller à un 7-Eleven qui a une dizaine de minutes à pied d'ici, en fait, vers un arrêt de tram, pour pouvoir retirer de l'argent, parce que il y a un Lawson pas loin de chez nous, mais dans les Lawson, des fois, il y a des ATM qui ne prennent pas la visa, quoi. À Kagoshima, c'est des trams. Il y a des trams et des bus. Là, ce qu'on peut voir, c'est les trams. Il y a quand même pas mal de villes où il y a des trams au Japon. Mais ils appellent ça juste des trains, en fait. Donc là on est revenu au niveau du quartier, pas loin de notre hôtel. Et on va visiter les petites rues marchandes qui ont l'air très animées. Voilà. Bon, nous sommes passés devant un stand de crêpes, alors je n'ai pas pu résister. Je pense que vous commencez à comprendre ma passion pour les crêpes. Cette fois j'ai pris banane, mangue et cheesecake. Bon, la crêpe était succulente, je ne sais même pas si j'ai besoin de le dire. Mais du coup voilà, on vient de tourner dans la rue et bien sûr où est-ce qu'on a terminé? Au Game Center. Voilà, hein, bon, en bon touriste que nous sommes.
des tabourets, des trucs comme ça. Bah écoutez, c'était pas mal du tout cette petite séance de jeu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger dans un restaurant qu'on a vu tout à l'heure qui proposait du porc noir. Donc bah, c'est Kumamoto, pardon, c'est la spécialité. Donc on va voir ça. Donc là, on s'est arrêté dans un izakaya pas très loin de chez nous. On a eu un petit appetizer. Donc ils nous ont prévenu que c'était 600 yens par personne. En fait, dans certains izakaya, ils font ça. Ils donnent un truc, mais ils le donnent pas vraiment. En fait, ils te le font payer. C'est un peu pour s'assurer voilà, que les gens leur apportent des sous, je pense. Et du coup, là, on a commandé des gyoza au porc noir. Voilà. Et du concombre en salade. Mais je pense qu'on mangera pas beaucoup plus que ça. Parce que franchement, aujourd'hui, on a trop mangé. On a mangé une crêpe il y a genre 1h30. Alors honnêtement, bon, c'était pas mauvais, mais c'était pas excellent non plus. Et surtout, c'était que c'était un peu cher. Parce que du coup, l'espèce de pickles qu'on nous offrait, entre guillemets, enfin qu'on nous obligeait à payer, pardon, était à 600 yens par personne, donc ça faisait déjà 1200 yens rien que pour ça, alors que c'est quelque chose qu'on n'a pas demandé, quoi. Ensuite, on a commandé des mini gyoza, c'était genre 600 yens, je crois, plus les boissons, plus du concombre. Juste ça, ça nous a coûté genre 3800 yens, quoi. Donc là, il est 20h, on rentre à l'hôtel, on va prendre notre douche et tout. Ça y est, aujourd'hui c'est le grand jour, donc cet après-midi on va prendre l'avion pour aller à Okinawa. Voilà, c'est la partie du voyage qu'on attendait le plus. Là on a été déjeuner, bon je vous ai pas refilmé parce qu'en fait c'est un peu tout le temps la même chose, hein. Les buffets de petit-déj, bon il y a la partie un peu japonaise avec du riz, de la soupe miso, voilà, la partie un peu occidentale avec des salades, tout ça, c'est un peu tout le temps la même chose, hein. C'était très bon comme d'hab. Là du coup on va poser les valises à l'accueil, on va partir pour le parc Sangen-en qui est très connu du coup à Kagoshima et qui est très joli et très grand. Et ensuite aux alentours de 15h30 on va partir pour l'aéroport. Notre avion il est à 17h50, enfin je pense qu'on va même essayer d'y être pour 15h30. Ouais, on va arriver vers un peu avant 19h je pense. Donc certes on arrive tard, mais par contre demain matin on est sur place et on est prêt pour tout explorer. Donc voilà, on va aller prendre le bus, on traverse notre quartier habituel. Je le filme à chaque fois parce que je le trouve vraiment trop beau. Bah en fait ça a été grave plus vite que prévu. On a mis à peine 10 minutes de bus et donc là on va rentrer dans le parc. Voilà. Donc si jamais il y avait des petits stands juste à l'entrée, et là du coup ça y est, on va pouvoir rentrer. Les tickets c'était 1600 yens par personne. On commence la visite avec... En fait on est juste à côté de la mer et on a vu sur le volcan. J'ai hâte de voir ce que donne ce parc. L'entrée est assez chère, je suppose que c'est parce qu'il y a des petits musées, des trucs comme ça. J'espère qu'on va en prendre plein la vue quand même. Donc au début du parc, enfin nous on est allé par la droite. Et on peut soit aller par la droite, soit aller par la gauche. Il y avait un petit salon de thé et pas mal de petites boutiques de souvenirs divers. On s'est pris une paire de baguettes, enfin 2 paires de baguettes pour 700 yens les deux. Alors on commence, là il y a une petite maison à visiter. Je vais pas filmer tout le long parce que je voudrais pas trop déranger les gens et puis profiter de la visite. Mais en gros voilà, c'est une petite maison à l'ancienne à visiter. Bon voilà, on vient de sortir de la maison qui est en fait celle-ci. C'était assez grand, assez sympa à visiter. Il y avait aussi un très beau jardin. Et on va continuer notre visite du parc. Mais là, je sais pas si vous voyez, on a une superbe vue sur le volcan de Sakolajima. C'est vraiment agréable. Donc
On continue notre petite visite. Là, on s'enfonce vers un autre jardin, visiblement. Un pont qui passe au-dessus d'une rivière. Une rivière pas très profonde. Là, on est à un point de vue. Faut voir le volcan. Regardez comme c'est beau. Franchement. Bon. Donc, on peut voir qu'il y a des bambous là. J'aime beaucoup comment, pour nous, la mousse, c'est quelque chose qu'il faut enlever, c'est quelque chose qui détériore. Et bah pour eux, ça fait vraiment partie intégrante des jardins, quoi. Franchement, ce parc, il est immense et il y a plein de choses. Donc là, on rentre dans un sanctuaire qui est dédié aux chats et qui s'appelle le Nekojima. Là, il y a des emas, donc je pense qu'on peut en acheter. On n'a pas vu de vrais chats. Mais bon, en même temps, ils sont en liberté, donc c'est un peu les aléas, quoi. Il y a une espèce de petite boutique avec plein de choses à l'effigie des chats. On a craqué pour un petit ema. Je vous montrerai lequel c'est. C'est un ema avec le sanctuaire et où on voit les chats. C'est trop mignon. Donc là, on a déjà fait le plus gros du parc. On reconnaît cet endroit-là qu'on a vu au début. Donc il nous reste plus grand-chose, mais franchement, c'est une très belle visite que je vous recommande. Le parc est un peu cher, mais vous avez compris dedans la visite d'une maison. Il y a plein de jardins, il y a des très beaux points de vue sur Sakurajima. Après, il y a pas mal de... ça vous donne accès du coup à pas mal de belles boutiques de souvenirs. Il y avait aussi un centre d'activité dans lequel on pouvait louer des tenues de samouraï ou des tenues traditionnelles pour promener dans le parc et prendre des photos. Il y a des petits restaurants comme ça de cuisine locale. Enfin voilà, c'est un parc qui vaut un petit peu plus cher que les autres, mais déjà ça reste raisonnable et ça en vaut la peine. Voilà, vous voyez, là il y a encore un salon de thé. Donc là on arrive à un autre temple. Donc là on est sorti du parc et il y a un temple vraiment juste à côté, donc on va y faire un tour également. Donc ça y est, on a terminé. Il n'y avait pas grand chose de plus à voir que ce que vous voyez en vidéo. En fait, c'était juste un pavillon. Et donc là, on attend le bus qui va nous ramener du coup au niveau du quartier autour de notre hôtel. Et puis après, l'heure va vite tourner et il faudra qu'on aille à l'aéroport. Alors donc là, on vient de descendre du bus et on est rentré littéralement dans le centre commercial qui était en face du bus. Voilà, donc on va se promener un petit peu. Et ensuite, on ira chercher les valises à l'hôtel et puis direction l'aéroport. Mais il nous reste un petit peu de temps. Il est 12h20 et on partira vers 14h, je pense. Non mais regardez le brain rot. Et ben, vous savez quoi? Dans le bus, il y a un haut-parleur qui a dit que c'était la plus grande arcade de shopping de tout Kyushu. Voilà. On dirait pas, mais voilà. Donc là, il nous reste une petite vingtaine de minutes avant de récupérer les valises et d'aller à l'aéroport. Donc on s'est arrêté dans un petit café. Donc moi j'ai pris un pancake avec un café et Emric il a pris un melon soda. Enfin ça, on va le partager. Hein. Voilà. Bah écoutez, même le café il était très bon, franchement. J'avais pas besoin de rajouter de sucre. C'était très bon et très doux. Et là du coup on va à l'hôtel, on est à 3 minutes. On récupère les valises et let's go. Je vais vous laisser pour ce vlog du coup à Kagoshima et je vous reprends du coup pour Okinawa. Voilà, je vous reprendrai à l'aéroport à partir d'Okinawa. Voilà, merci d'avoir regardé et à très bientôt.